Hello, hello, bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Sophie, j'espère que vous allez bien. Regardez, on fait toujours un petit tour, profitez-en les amis. Il y aura encore une vidéo demain avec ce paysage, ce décor de rêve, mais après c'est Paris, c'est la région parisienne, donc le décor sera évidemment différent, donc profitez du bord de mer. Magnifique décor ici. Ah, ça fait vraiment du bien, ça fait vraiment du bien. Il fait déjà très chaud, il est 8h58, vous voyez, je tourne de bonne heure. J'étais là un petit peu plus tôt hier, il fait déjà assez chaud, donc évidemment si vous êtes au bord de la mer, eh bien protégez-vous, rassurez-vous, mon chapeau n'est pas très loin, les lunettes de soleil aussi et bien sûr la bouteille d'eau, c'est indispensable. Regardez un petit peu ce décor magnifique, je vous fais le tour du panorama. Tiens, il y a le château au fond, comme ça, doucement, doucement, pour ne pas vous donner le tournis, vous saurez tout. Voilà. Alors aujourd'hui, tiens, il y a un petit papillon qui passe. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler justement des immeubles derrière, des passoires énergétiques. Parce que pour tout vous dire, cette nuit, j'ai vraiment pas bien dormi du tout. Alors déjà par les moustiques, j'étais tranquille depuis quelques jours, mais en fin de compte, ils sont revenus cette nuit, donc j'ai été attaquée jusqu'à 2h30 du matin. Donc je ne vous dis pas, évidemment, ils sont plus forts que moi. Vous en doutez bien, je n'ai pas gagné la bataille. Hein. Je n'ai pas gagné la bataille. Alors les amis, pourquoi je voulais vous parler des passoires énergétiques? Parce que justement, vous êtes plusieurs à percevoir évidemment cette opportunité. Alors on va un peu, vous le savez, moi j'aime bien vous amener d'un côté les aspects positifs, d'un côté évidemment entre guillemets pas les aspects négatifs, mais une certaine sensibilisation en fait pour que vous ayez, on va dire, toute l'amplitude, hein, tout le panorama, c'est le cas de le dire, pour prendre évidemment votre décision en votre bonne âme et conscience. Alors, je regarde l'environnement quand même. Parce que vous savez qu'hier sur la vidéo, vous avez quelqu'un qui est passé à l'aller et au retour derrière. Donc, je ne sais pas si pendant 10 minutes, nous allons arriver au miracle que personne ne passe. Mais bon. C'est ça, quand on tourne à l'extérieur, il y a toujours les petits aléas qui arrivent. Alors oui, donc nous étions partis sur les passoires énergétiques. Il y en a beaucoup en France, hein, nous parlons beaucoup de ce sujet et notamment votre document privilégié, c'est bien sûr le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Et donc quand vous avez un diagnostic de performance énergétique avec une lettre élevée, F ou G, mais bien sûr, vous savez que les autres lettres de diagnostic ne sont pas forcément bonnes. On va regarder, on considère que c'est une bonne lettre lorsque l'on est entre A et C, voire D, hein, puisque vous savez que par ricochet, vous avez des interdictions à la location avec plusieurs échéances selon les années. Alors, évidemment, pour certains d'entre vous, vous dites, comme il y a des millions et des millions de logements en lettres qui sont mauvaises, c'est une opportunité pour moi d'investir ces biens immobiliers. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, sachant que voilà, il y a quelques subtilités, on va dire, justement, sur l'acquisition de ce type de biens immobiliers. Alors, les subtilités sont les suivantes. Et je vais vous les expliquer. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous faites des travaux, vous allez, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, hein, avoir la latitude de faire vos travaux par vous-même ou via un artisan,
sur vos parties privatives, puisque lorsque vous achetez un bien immobilier, alors je parle de copropriété évidemment, eh bien vous avez cette latitude à l'intérieur donc de votre bien immobilier, donc de votre appartement, de pouvoir faire en gros ce que vous souhaitez. Je dis bien en gros, puisque évidemment certains murs porteurs vous ne pouvez pas les toucher, certains travaux vous ne pouvez pas les faire, etc. etc. Donc on va dire sous certaines restrictions. Donc pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que lorsque vous faites faire des devis par justement des entreprises générales de bâtiments, ils vont vous donner un montant X ou Y et donc ça vous en avez la maîtrise. Par contre là où vous avez moins la maîtrise évidemment de vos travaux, c'est sur la copropriété en elle-même, puisque évidemment vous savez que vous ne pouvez pas faire ce que vous souhaitez. La décision ne va pas dépendre que de vous, ça dépend bien sûr des autres copropriétaires, et c'est là justement où vous n'avez absolument pas la maîtrise. Et donc, comme vous n'avez pas la maîtrise de la décision déjà, à quel moment ça va être fait, et surtout la maîtrise financière, parce que moi je le vois par exemple dans l'immeuble où je suis, eh bien pour faire certains travaux, pour mettre certains équipements, par exemple comme une chaudière, parfois vous n'allez pas choisir exactement le modèle, soit le moins cher, soit le plus approprié, et tout simplement parce qu'au niveau structurel, l'immeuble ne supporte pas la taille de cette chaudière. Voilà, donc vous ne faites pas ce que vous voulez. Alors attendez, je me tourne un petit peu, voilou. Vous voyez, les gens passent quand même. C'est ça qui est magnifique. Alors on va se mettre par là pour voir les immeubles. Alors, donc, les amis, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas vous emballer. Parce que lorsque vous allez faire quelques dizaines de milliers d'euros de travaux dans votre appartement, eh bien, donc, vous l'avez bien compris, les parties communes, vous n'en avez pas la maîtrise. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ce n'est pas parce que vous allez faire des travaux dans les parties communes que, bien sûr, vous allez descendre de plusieurs lettres dans votre diagnostic de performance énergétique par rapport à ces mêmes travaux. Alors, je vais vous donner un conseil qui est essentiel lorsque justement vous faites un investissement immobilier sur le diagnostic de performance énergétique. Alors mon conseil c'est quoi? C'est que d'abord vous savez que pour toute visite vous pouvez bénéficier de ce fameux diagnostic de performance énergétique. Vous êtes même censé avoir d'ailleurs le DDT, le dossier de diagnostic, puisque pour chaque vente immobilière, c'est une obligation légale et donc eh bien, vous en avez complètement l'entière lecture. Pour le diagnostic de performance énergétique, eh bien, vous allez pouvoir aussi demander au propriétaire s'il a eu des recommandations du diagnostiqueur et donc ça c'est inscrit directement. Et si vous voyez que peut-être vous sentez qu'il y a des optimisations, que c'est incomplet, eh bien vous pouvez demander justement au propriétaire de recontacter le diagnostiqueur et d'avoir des précisions et ajouter ces mêmes recommandations. Comme ça, eh bien vous, lorsque vous allez transmettre ce dossier à vos artisans, ce soit beaucoup plus pratique pour lui. Voilà, donc ça c'est vraiment une astuce. Ce n'est pas parce que le diagnostic technique a été réalisé, il est imprimé, qu'il est définitif. Évidemment, s'il y a des mentions, des recommandations à rajouter, eh bien vous pouvez tout à fait évidemment les faire rajouter puisque vous, ça va vous aider par la suite. Voilà. Alors les amis, on va refaire un petit tour d'horizon. Vous voyez, c'est super, magnifique, on va bien en profiter encore aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais aller dans un endroit assez extraordinaire, donc je vous laisserai regarder, puisque je vous fais une vidéo par jour en ce moment lifestyle sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok notamment.
Donc je vous laisserai évidemment aller regarder et vous allez voir, donc je vous la poste ce soir, donc je ne sais pas à quelle heure vous regardez, mais vers 18h, 19h, je vous fais cette petite vidéo lifestyle et vous allez voir, ça va être dans un endroit assez exceptionnel, là où je vais vous emmener. C'est très couru ici dans la région et donc c'était évidemment l'occasion idéale. Voilà les amis, super. Allez, portez-vous bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me fera plaisir. Laissez un petit commentaire que je puisse vous répondre. Et si vous avez un sujet en particulier, eh bien, vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Bisous les amis, portez-vous bien. À demain pour la prochaine Storytime.